vraie voix Sud Radio, c'est le Top Clic. Et cher Félix Mathieu, la loi immigration est le sujet le plus commenté ce soir en ligne, forcément avec des rebondissements de la journée qui pourraient rebattre un certain nombre de cartes. Avec la défection d'une figure de la majorité présidentielle, Sacha Houlié, président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, il indique qu'il ne votera pas le texte issu de la commission mixte paritaire. Et plusieurs autres députés comme ça de la majorité ont fait une annonce similaire. Stella Dupont, Cécile Rilhac, Nadia Hay, Éric Bothorel. Certains évoquent même d'ores et déjà une trentaine de défections à l'heure qu'il est, à tel point que la majorité vient d'organiser une réunion d'urgence autour d'Emmanuel Macron ce soir à l'Elysée. Le texte serait donc en revanche voté par le RN. Il prévoit notamment un délai de 5 ans avant de toucher des aides sociales pour les étrangers extra-communautaires s'ils ne travaillent pas. La régularisation des travailleurs de secteur en tension ne serait plus automatique. Les étudiants étrangers devraient verser une caution qu'ils ne récupéreraient que s'ils repartent. L'heure que nous vivons est grave, réagit Mathilde Panot, par exemple, dans une vidéo tweetée par son groupe LFI de l'Assemblée nationale. Moi, je voudrais dire à cet instant à quel point l'heure que nous vivons est grave pour le pays. Ce sera une marque aussi infamante pour la Macronie que l'a été la déchéance de nationalité pour la Hollandie. Je veux le redire et appeler ici pour l'ensemble des députés à un sursaut républicain. Aucun républicain digne de ce nom, aucun démocrate digne de ce nom ne peut voter un texte qui appelle à une lepénisation de la Macronie et des LR qui est extrêmement inquiétante. Indignation très partagée à gauche où par ailleurs sur un tout autre sujet, l'énième 49.3 brandi tout à l'heure par Elisabeth Borne est vécu comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase de cette journée bien tendue. 23e 49.3 pour Borne à l'instant, écrit Clémence Guettet de LFI. À quelques heures du vote sur la loi immigration alors que son gouvernement se délite, elle fait taire une nouvelle fois l'Assemblée sur le budget. La Macronie est perdue, ajoute Clémence Guettet. La France Insoumise qui en appelle d'ailleurs dans un tweet à une réunion d'urgence de l'ANUPS, une réunion d'urgence avec les autres partis de l'ANUPS afin de se coordonner sur la suite des événements. Je voudrais dire quelque chose sur le chamboulement des événements en une minute rapidement. Je pense que la réaction d'Emmanuel Macron qui convoque tout le monde à l'Elysée se comprend. Je pense qu'Emmanuel Macron n'attendait pas que son président de la commission des lois annonce aussi clairement qu'il voterait contre. Il n'attendait pas que les 51 députés de Bayrou votent contre. Parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que comme Marine Le Pen, dans le même temps, qui n'est pas une idiote en politique, annonce qu'elle vote pour, ça veut dire que ce texte ne passerait qu'il y aurait tellement de défections dans la majorité et il passerait grâce aux 89 voix des députés Rassemblement National. Voilà comment on se retrouve piégé et voilà ce qu'on appelle le baiser de la mort en politique. Et le sujet, vous voulez réagir ? Oui, mais je veux dire, je vois mal Emmanuel Macron ne pas valider un vote. Mais je ne sais pas du tout ce qui va se passer absolument. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il va appeler, qu'il peut demander le retrait du vote. Je n'en sais absolument rien. Retrait de la loi, je ne sais pas où on en est, mais en tout cas, on est dans une situation de crise majeure. C'est le comble. Il y a des articles qui passent à coup de 49.3 et là, les députés qui sont les élus, c'est le législateur, l'Assemblée, ils sont élus par les Français et manifestement, ça peut passer. Et là, si le président retire le projet de loi, c'est quand même vraiment... Parce que vous vous rendez compte de ce que ça va donner comme image de la majorité présidentielle si le modem s'en va. Aux yeux de qui ? Mais aux yeux de tout le monde, aux yeux des Français, aux yeux des électeurs. Aux yeux des Français qui ne vont plus voter. Excusez-moi, tous les gens de gauche, toute la social, mais vous vous en foutez, mais toute la social-démocratie. Ils s'en fichent, les Français. Mais ils s'en fichent pas. Toute la social-démocratie qui est pas forcément rouge, LFiste, qui a voté pour cet homme pour faire barrage 2 fois et qui se retrouve avec le texte du RN. Vous n'êtes pas de gauche, vous pouvez pas le comprendre, mais je veux dire, il y a des millions de gens qui le comprennent parfaitement. Voilà. Oui, mais François, il n'y a pas besoin d'être de gauche pour être intelligent. J'ai pas dit ça. C'est bon de le rappeler. Non, mais c'est pas ça ce que je veux dire par là. Je sais que vous aimez le plaisir du bon mot, mais c'est pas ce que je dis. Vous pouvez pas comprendre. C'est pas une position opportuniste.